Alors, shalom à tous. Je suis votre frère Édouard. Nous sommes le dimanche 26 janvier 2025. Je souhaite à tous et particulièrement à ceux qui se sont récemment abonnés la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas véritablement un enseignement. Je vais même le classer dans la liste ou la catégorie des révélations reçues par le Seigneur. Et je puis vous dire que c'est une révélation qui a son poids, qui a du poids même. Et ce que je m'apprête à partager avec vous dans cette vidéo m'est venu dans les pensées, dans la pensée, alors que j'étais en méditation. Mais en fait, c'est vraiment tout qui est, je veux dire, presque élémentaire, au point que je me demandais, mais pourquoi ça ne m'est pas venu à la pensée plus tôt? Il est clair que beaucoup veulent ou cherchent désespérément la solution à ce problème particulier, allant jusqu'à craindre l'arrivée de l'heure pour aller se coucher. Donc, quand la nuit commence à se rapprocher, le soleil se couche. Et effectivement, c'est vrai que c'est difficile. Et moi, je compatis. Mais aujourd'hui, normalement, votre problème doit être résolu avec cette petite prière. Ou plutôt avec ce que je vais vous révéler. En fait, il s'agit d'une, comme j'ai dit, bon, c'est pas véritablement une... En fait, c'est une petite phrase toute simple, mais qui potentiellement aura une portée qui sera déterminée certainement par vos choix futurs et qui devrait améliorer désormais votre quotidien. Parce qu'effectivement, même si ça se passe la nuit, mais en fait, ça agit aussi sur la personne durant la journée. Alors, il est vrai que ce que je m'apprête à vous dire pourrait faire sourire plus d'un. En fait, ça concerne ce que vous aurez à demander au Seigneur dans votre prière. Donc, si vous voulez, c'est plutôt un truc rigolo. Mais c'est vrai, c'est d'une efficacité sans pareil. C'est tout simplement radical. L'ennemi ne pourra absolument rien faire contre ça. Et je vous dis que la victoire est à portée de main. Alors, s'agissant de ces entités, je pense qu'il n'est pas nécessaire que je vous dise ce qu'ils représentent dans le monde des ténèbres. Ce sont ce qu'on appelle, donc vous avez certainement déjà entendu ces expressions, ces termes. D'ailleurs, c'est écrit sur l'image de couverture. Donc, les esprits succubes et incubes. Alors, incube, donc, c'est l'esprit mâle qui va agir sur la femme pendant son sommeil. Et en fait, il va prendre l'apparence d'un homme. Le plus souvent, l'apparence de quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez, que vous côtoyez. Mais dans certains cas, assez souvent, ce sont vos pensées qui vont servir de catalyseur. Et l'esprit incube le sait. Et le fait que la femme pourrait donner libre cours à son imagination ou penser, allant jusqu'à avoir des pensées intimes envers cet homme en question, alors il est clair que c'est ce qui va se passer pendant son sommeil. L'esprit incube va convertir les pensées de cette femme en réalité spirituelle. Mais ça pourrait être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. En tout cas, c'est clair que c'est tout sauf un homme qui s'accouple avec vous durant votre sommeil. Alors, j'avais entendu dire que certains hommes en esprit peuvent faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir de leur corps et aller aussi pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Alors ça, c'est fort possible, mais moi, je ne sais pas, je ne connais pas, c'est pas mon domaine. Je ne sais pas, c'est pas mon rayon, je ne peux pas l'attester, mais je ne vais pas dire non plus. Et ensuite, nous avons l'esprit succube. Donc là, il s'agit du démon femelle ou de la démone, puisqu'on dit aussi une démone, qui va prendre l'apparence d'une femme. Là aussi, le choix va se porter sur une femme que vous connaissez, que vous côtoyez et que vous fantasmez le plus souvent. À plus de 95%, ce sera une femme que vous fantasmez sur sur elle. Et même chose, vous pouvez aller jusqu'à imaginer... ah non, je vous ai dit une connerie. En fait, cette démon va prendre l'apparence d'une femme
que vous fantasmez sur elle, voilà, pas sur lui, sur elle. Et donc une femme que vous fantasmez sur elle, donc c'est qu'en général c'est une femme que l'homme connaît et que, bon, des fois, dans ses pensées, il ira jusqu'à avoir des relations intimes avec cette femme. C'est peut-être aussi une femme qu'il a essayé de demander à sortir avec et que la femme lui aurait refusé ou demandé simplement faire des avances et que la femme aurait rejeté ces avances en question. Et donc en fait, pendant son sommeil, cet homme va croire qu'il est en affaire avec cette femme et que ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire la relation sexuelle qu'il est en train d'avoir avec la femme, il croit que s'il s'agit de la femme, mais en réalité, ce n'est pas du tout cette femme, c'est cette entité démoniaque satanique qui a pris apparence de cette femme et qui est en train d'avoir des relations sexuelles avec cet homme. Mais je sais que vous connaissez tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez fait la relation, mais moi je vous dis que ce genre de relation sexuelle, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, va générer ou produire des maladies sexuellement transmissibles, ce qu'on appelle des MST, telles que des démangeaisons, des brûlures, des infections urinaires, inflammations aussi, et pour la femme également, hein, y compris des pertes blanches et autres types de maladies vénériennes ou MST. Bon, comme je vous dis, je ne vais pas débattre dessus. Ce n'est pas mon rayon. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus le but du sujet, le but de ce message. Je vous ai dit, je laisse à ceux qui maîtrisent ce genre de sujet d'en parler. Et je peux vous dire que ce n'est pas ce qui manque sur YouTube. Alors, je vais quand même ouvrir une parenthèse. J'ai eu l'occasion d'écouter des témoignages sur ce sujet. Et donc, je vous parle sur YouTube. Hein, et je ne vous mens pas, j'ai été consterné, choqué d'entendre que ceux qui ont ce genre de rêve vont en enfer. Et je ne vous cache pas, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, comment est-ce possible? Pour moi, c'est tout simplement pas possible. Parce qu'on ne peut pas véritablement contrôler ce genre de choses dans notre sommeil. Donc pour moi, c'était un non-sens. Mais comme à l'accoutumée, je n'ai pas rejeté ce que j'ai entendu, ne sachant si c'est vrai ou pas. Et d'une manière générale, je ne rejette jamais les choses que je ne comprends pas. Je prie, j'interroge Dieu pour savoir déjà comment c'est possible. Et en même temps, je cherche des solutions ou des réponses. Et donc voilà pourquoi j'ai mis le titre que ce serait terminé pour tous ceux qui sont dans cette situation, parce que je sais ce que j'ai reçu et comme je vous le dis, ça marche. Mais s'agissant pour les gens qui vont en enfer à cause de ça, je suis désolé, mais là, je suis un petit peu bloqué. Mais bon, de toute manière, j'ai demandé au Seigneur et puis j'attends sa réponse pour savoir, parce que pour moi, il y a une sorte de non-sens dans ça. Mais comme des fois, on raconte aussi un peu n'importe quoi sur la toile, donc des fois, il faut aussi un petit peu se réserver. Et puis, mais comme j'ai dit, il faut surtout ne pas rejeter, parce qu'on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas une certitude, il ne faut pas rejeter. Et je referme cette parenthèse. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que je disais, alors, ça se pourrait, c'est fort probable qu'il y a certainement des situations vécues chez certains, ou encore ce qu'on pourrait appeler des interdits chez certains probablement, qu'ils ignorent et qui les ont amenés à avoir des nuits agitées avec ces entités. Et je vais vous soumettre certaines choses, c'est-à-dire vous lister des cas qui pourraient en être la cause et qui par conséquent, si vous êtes dans ce genre de situation, pourraient être très probablement le vecteur de ce qui se produit pendant vos nuits. Mais bon, en tout cas, je ne pourrais pas garantir à 100% que oui, ça va marcher quand même. En réalité, il appartiendra à chacun de regarder de son côté pour voir si dans la liste, ils se reconnaissent. Donc, si vous êtes prêt à sacrifier certaines choses pour sortir dans ça, ou si vous faites carrément l'impasse dessus, juste pour ne pas avoir à modifier certains comportements, là, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Néanmoins, je vais vous rappeler qu'apparemment, ceux qui sont dans ce genre de situation, de mari et de femme de nuit, ne sont pas sélectionnables par Dieu pour l'enlèvement. Comme je vous l'ai dit,
Moi, je ne sais pas, Dieu ne m'a pas encore répondu dessus. Peut-être qu'il m'a répondu que je n'ai pas compris, c'est fort possible. Mais frères et sœurs, tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas prendre de risques. Et comme à l'accoutumée, je vous conseille de prier et de demander au Seigneur. De toutes les manières, vous ferez la prière, vous irez vous coucher et vous verrez le lendemain matin au réveil, ou peut-être même si votre sommeil se coupe durant la nuit. Mais je vous dis la vérité, ça marche à 100%. Alors là, c'est autre chose hein, pour ceux qui aiment ça, en fait, qui attendent la nuit pour avoir le rêve de fantasmes en tout genre, qui même racontent ce qu'ils ont fait durant leur sommeil avec engouement, ils sont contents. Mais je vous dis que vous avez tort, car ce sont de vrais démons femelles, des êtres qui vous révéleront, vous répugneront si Dieu vous ouvre les yeux à la réalité. Je vous dis la vérité, si Dieu vous permet un jour de voir la réalité pendant que vous êtes en plein acte sexuel avec ces entités, je vous dis que vous allez vomir. Vous aurez même peur d'aller vous coucher, car c'est vraiment répugnant. En fait, c'est simplement la personne a l'illusion que c'est avec quelqu'un qu'elle connaît, peu importe, un homme ou femme, hein, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Alors, ok, voici la liste de ceux qui pourraient donner le droit légal à ces entités à leur visitation nocturne hein, et à avoir des rapports sexuels, des relations sexuelles avec les gens durant leur nuit. Bien sûr, je le répète, à qui veut l'entendre, que ça pourrait être. Je n'ai pas dit que c'est réellement ça. Moi, je ne sais pas, j'essaie de comprendre et aussi d'apporter, si vous voulez, ma contribution, un soulagement pour ceux qui en ont marre tous les soirs, chaque nuit, de subir les assauts répétés de ces êtres maléfiques, de leurs sévices, parce que ce sont des êtres qui sont, des entités qui sont au service du Satan. Autrement, vous faites des recherches sur YouTube, hein, je vous l'ai dit, hein, les enseignements ne manquent pas. Et je sais qu'il y a des pasteurs qui maîtrisent ce genre de sujet. Donc, ce sont soit des ex-serviteurs du diable, ils étaient au service du diable et ils ont connu beaucoup de choses et ils partagent leur connaissance, soit aussi qu'ils ont reçu des révélations de la part du Seigneur. Moi, je n'ai rien reçu, je ne comprends pas grand-chose dans ça, donc je vous dis ce que je comprends. Et donc, dans tout ça, si ça continue, même après avoir fait la prière, à ce moment-là, vous devrez prier, demander à Dieu de vous révéler où est véritablement le problème. Alors, pour l'homme, voilà ce que j'ai compris dans ma méditation. Ça pourrait être un adultère non révélé à sa conjointe. Aussi que tu penses à une autre femme quand tu as des relations sexuelles avec ton épouse. Il y a aussi ceux qui se masturbent. C'est aussi une porte. C'est aussi un droit légal que vous donnez. Ceux qui regardent en cachette ou pas hein, des contenus interdits. C'est-à-dire tels que des vidéos pour adultes, des films à caractère pornographique ou classé X, des émissions qui en parlent aussi d'ailleurs, hein, parce que le chrétien ne peut regarder ou écouter ce genre de choses, alors que vous soyez marié ou pas. Voilà, ça c'est la même chose. Donc également ceux qui flirtent avec des filles ou qui ont des relations contre nature. Donc c'est-à-dire mâle avec mâle et aussi femelle avec femelle. Mais là, comme je suis en train de parler pour les hommes, donc il y a aussi ceux qui ont des vues sur une femme hein, ou une fille, donc qu'elle soit mariée ou pas, alors qu'ils sont célibataires, allant jusqu'à imaginer qu'ils couchent avec elle dans leurs pensées. Mais également, si tu es marié et que tu as des vues sur une autre femme, si aussi pour ceux qui, étant hommes, s'habillent de manière sexy, alors on pense que c'est réservé uniquement à la femme, non. Par rapport à ce que je comprends, Dieu ne le voit pas comme ça. Donc un homme qui porte des vêtements près du corps, où on voit l'expression de son anatomie masculin, eh bien ça c'est s'habiller sexy pour les hommes. Et par conséquent, ça peut être aussi une porte. Je ne dis pas que c'est une porte, je dis ça peut être aussi une porte. Ceux aussi qui font leurs femmes se mettre dans des positions, qui utilisent des positions, on va dire que le Seigneur ne permet pas ou interdit. Donc je sais qu'on appelle ce genre de choses, je crois que ça vient de l'Inde, hein, le Kama Sutra. Donc c'est d'avoir toutes sortes de positions sexuelles lors de l'accouplement ou des relations sexuelles. Et aussi pour les hommes qui refusent des relations sexuelles avec leurs épouses pour X raisons.
Donc ça peut être parce que monsieur a une femme dehors, ou ça peut être autre chose, je ne sais pas. Donc ça, c'est la liste, hein, mais il faut que vous sachiez que la liste est des non exhaustive. Et je redis que vous êtes libre de rejeter. Mais moi, je préfère vous conseiller de prier et de demander au Seigneur quand même. Mais si vous ne voulez pas demander au Seigneur et que vous voulez rejeter d'office, parce que c'est plus facile pour vous, alors comme je l'ai dit, c'est vous qui voyez. Donc en tout cas, en gros, c'est ce que j'ai vu, donc il faudra à ce moment-là, ça j'ai oublié aussi cette partie. Ah non, 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 c'est tout, c'est ce que j'ai vu en gros, donc voilà. Et pour la femme maintenant, donc ce sera aussi la même chose. Hein. Alors si tu as trompé ton mari et tu n'as pas avoué à ton mari cet écart, si aussi tu as des vues sur un autre homme, aussi quand tu as des relations avec ton mari, tu imagines que c'est avec un autre homme, un homme que tu aimes ou que tu as des vues sur lui, si tes relations sexuelles sont pimentées ou contre nature, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure là, donc relations sexuelles buccales, anales, c'est-à-dire sodomisation, pardon, donc celles aussi qui font des fellations ou qui utilisent des gadgets ou qui, leur mari utilise des gadgets contre elles. Tout ça, ça peut être, ça pourrait être des portes ouvertes pour la visitation de mari et de femmes nocturnes. Et je vous dis, ça se passe même dans le couple. Hein. C'est pas simplement chez des célibataires. Vous pouvez être marié et avoir des femmes et des maris de nuit. Alors donc, pour revenir un petit peu sur le cas de la femme, donc si ton mari est vicieux, tu as le droit de refuser ce genre de pratique, c'est-à-dire sodomisation, fellation ou des poses en tout genre, je ne sais pas trop. Donc tu as le droit de refuser. Et ne crois pas que si tu acceptes juste pour faire plaisir à ton mari, que le Seigneur comprendra. Le Seigneur ne peut être contre sa parole et ses révélations. Et moi, je peux te conseiller, si le besoin s'en fait sentir, que ton mari il est violent, ou je ne sais pas, peu importe, hein, tu peux demander au Seigneur d'intervenir directement. Et je peux te dire qu'il y a aussi des hommes qui peuvent faire du chantage à leurs femmes. Hein. Donc, vous pouvez demander au Seigneur d'intervenir. Et je vous dis que le Seigneur, il va se charger de faire plier cet homme. Et il ne faut pas faire plaisir plutôt faire pour faire plaisir. Et aussi parce que tu as peur de ton mari, parce que comme je l'ai dit, hein, c'est pas parce que c'est une armoire à glace qu'il faut avoir peur. Non. Il ne faut pas oublier, ma soeur, que c'est de ton âme qu'il s'agit. Mais, j'ouvre une petite parenthèse, si tu es une femme rebelle et que effectivement tu ne rentres pas dans ce que Dieu demande par rapport aux exigences de la femme mariée, par rapport à sa parole, eh bien, je peux te dire que si tu n'es pas, si tu ne rentres pas dans ce cadre-là, eh bien, je peux te dire que si ton mari est un homme violent, lors du rapport sexuel, le Seigneur ne va pas intervenir du tout parce que le Seigneur n'est pas contre sa parole. Donc, il faut que toi, ma soeur, que toi, tu règles ta vie par rapport à ce que le Seigneur demande. Et à ce moment-là, lui, le Seigneur, il va intervenir. Donc, toujours pour les femmes, il y a des femmes qui portent des vêtements inappropriés. Donc, des pantalons serrés ou pas, hein, des jupes moulantes ou pas, ou des jupes courtes, des robes moulantes ou courtes, celles qui mettent la naissance de leur sein bien en évidence ou tout simplement bien visible, celles qui refusent aussi d'honorer leur mari, c'est-à-dire d'avoir des relations sexuelles avec. Donc voilà en gros ce qui pourrait donner droit légal à ces esprits incubes ou succubes, alors que ce soit pour la femme ou pour l'homme, donc que tu sois chrétien, chrétienne. Donc voilà en gros tout ce qui pourrait donner le droit légal à ces entités. En n'oubliant pas que je vous ai dit que c'est fort possible que ça pourrait être un barrage pour le ciel. Et donc dans tout ça, la parole de Dieu, elle est très claire. Hein? Enfin, elle est très claire. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Or, toutes ces choses que je viens de vous énumérer appartiennent au monde. Donc, par conséquent, appartiennent au Satan. Donc, tu ne peux utiliser ou pratiquer les choses du Satan. Tu ne peux avoir les choses du Satan en toi. Et donc, maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impatients. Vous devez vous dire que je parle trop, que j'aurais dû déjà donner la révélation. Mais je sais que tout ce que j'ai dit avant était très important. Et ça pourrait même être le passeport
pour certains ou pour tous ceux qui sont dans la situation. Ok, maintenant je vous donne la solution ou la formule. Mais s'il vous plaît, si dans la liste que j'ai énoncée, vous voyez que certaines choses vous dérangent, que vous n'êtes pas prêt et prête à revoir votre position, à apporter des corrections pour vous ajuster avec ce que le Seigneur demande en ces temps de la fin, qui vont faire partie aussi, bon, je ne sais même pas si ça fait partie du dépouillement, mais bon, c'est vrai que le Seigneur demande le dépouillage en ce moment, mais toutes ces choses, ce sont des choses qui ont été pratiquées depuis la nuit des temps. En tout cas que certains parmi vous persistent donc dans leur comportement et que après cette prière que vous voyez que effectivement rien n'a bougé et que parce que vous vous dites bon ben rien n'a bougé pour moi, je refuse de partager le lien ou la vidéo avec un frère ou avec une sœur qui aurait bien voulu justement sortir de cette situation, alors ce n'est pas moi que le Seigneur va tenser et ça pourrait être aussi un jugement que vous attirez contre vous. Si vous ne vous mettez pas en règle et que vous barrez à cause de vous un frère ou une sœur pourrait perdre le salut, le Seigneur va vous demander des comptes, je vous le dis. Voilà, ok. Alors voilà tout ce que vous aurez à dire. En fait, c'est comme je vous le dis, une toute petite phrase. Vous allez le dire une seule fois. Ce n'est pas nécessaire chaque fois que vous allez le soir dormir pour répéter cette phrase. Vous dites ça. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Vous l'avez reçu aujourd'hui dimanche. Vous le dites dimanche soir, 26 janvier 2025, ce soir, avant d'aller vous coucher. C'est tout. Vous dites ça une seule fois et c'est fini. Plus besoin de revenir dessus. Vous devez tout simplement demander au Seigneur de vous mettre une ceinture de chasteté spirituelle aussi longtemps que cela sera nécessaire. C'est tout ce que vous avez à dire au Seigneur. Je vous avais dit, c'est vrai que ça fait sourire, mais je vous dis que c'est radical. Et une fois que vous aurez dit ça, n'ayez aucune crainte. N'ayez plus peur d'aller dormir avec une appréhension. Désormais, vos nuits seront agréables, paisibles. Mais rappelez-vous que je vous ai dit que si ça ne marche pas, ne venez pas, et d'ailleurs m'écrire, il ne faut pas vous en prendre à moi, ne venez pas me mettre des commentaires qui en réalité n'engagera que la position que vous aurez adoptée par rapport à certaines décisions radicales que vous devez prendre par rapport à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je ne répondrai pas à ce type de commentaires. Moi, comme je vous l'ai dit, je veux aider. J'essaie de porter ma pierre à l'édification, essayer de partager avec vous ce que je pense avoir reçu du Seigneur. Et pour moi, si ça peut être utile à une seule personne, si ça peut sauver une seule âme, alors je m'en réjouis et je ne suis pas le seul, et je sais aussi que le Seigneur se réjouit et le ciel est dans la fête. Donc maintenant, voilà, ceux qui veulent partager, faites. Ceux qui veulent liker, faites. Et ceux qui veulent s'abonner, faites. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.